Je suis Éminence Jean Cardinal Fiatolo, fils, chancelier et secrétaire de sa sainteté, le pape Christophe du Sud. Je suis chargé des tournées de la mission dans le monde entier. Je suis l'adjoint chargé à la communication. Et je suis chargé de la formation des prêtres. Mesdemoiselles, Messieurs, chers Dagovi, chers journalistes, chers frères et sœurs dans l'humanité, bonjour. L'Église catholique de Jésus-Christ est choquée et outrée par le caractère injuste et partial du compte rendu du Conseil des ministres du vendredi 31 janvier 2014. Il n'y a pas de paix sans justice, dit-on, et il n'y a pas de justice sans équité. En effet, il n'y a pas eu d'équité dans la mesure où le Conseil des ministres, des 21-22 janvier dernier, a énuméré à l'encontre de l'Église catholique de Jésus-Christ, cité de la Cour céleste Panama, des plaintes formulées par le collectif de l'Église catholique romaine, des vaudounos et des politiciens. Ces plaintes font état d'actes de vandalisme sur des édifices et des atteintes à des personnes et d'autres actes tendant à diviser des familles. La délégation interministérielle envoyée par le gouvernement sur la Sainte Colline de Banamé le jeudi 30 janvier dernier, afin de vérifier le caractère fondé de ces accusations, s'est rendu compte, suite aux échanges avec les dignitaires de l'Église catholique de Jésus-Christ, que les incriminations évoquées supra ne sont nullement vérifiées. Ils ont pu comprendre que c'est plutôt Banama qui est sujet à toutes les formes de violence du clergé catholique romain dans leur coalition avec les vaudounos et les politiciens, notamment le préfet des départements du Jour des Collines, M. Armand Noatin. Ils ont pu comprendre que Banamé joue le rôle fondamental de réunification des familles divisées et de délivrance des familles détruites par la sorcellerie. Ils ont pu comprendre que Banamé n'a jamais ordonné la destruction de quelque forêt sacrée que ce soit, ni procédé à des actes de vandalisme, mais est plutôt la victime de tous les affronts de tous les temps. Ce fut le cas à Aboumé, le 19 janvier dernier, où un chef de collectivité d'Ak-Pomalei, à l'état civil Philippe Pomalei, mandaté par l'évêque romain des lieux et accompagné de jeunes délinquants du quartier à Danokodji, mit à exécution leur plan révélé la veille à un de nos fidèles sur la tentative d'assassinat de son Excellence Monseigneur Gabriel Rohet de l'Église catholique de Jésus-Christ. Ce fut aussi le cas à Zakota, à Sopadeli, à Louo, pour ne citer que ces cas-là, où nos installations cultuelles ont été vandalisées et des violences et voies de fait sur nos fidèles recensés. Le deuxième Conseil des ministres a malheureusement occulté l'évidence de la fausseté de ces accusations. Le gouvernement aurait fait preuve d'équité en restituant à l'opinion publique nationale et internationale, dans son dernier compte rendu du Conseil des ministres, ces évidences. Le gouvernement aurait aussi fait preuve d'équité, d'impartialité
en ne cherchant pas à plaire au clergé catholique romain, lorsqu'il recommande vivement à l'Église catholique de Jésus-Christ de renoncer à l'utilisation des appellations et symboles de l'Église catholique romaine et de créer sa propre identité en termes de dénomination et d'habillement afin d'éviter toute confusion. Il importe ici de rappeler qu'à Banama, il s'agit de l'Église catholique de Jésus-Christ, celle qu'il a créée depuis 2000 ans et que la mafia romaine a prise en otage depuis toujours, et qu'à Banama, il s'agit bel et bien du Père de Jésus-Christ qui est venu non pas pour détruire l'œuvre de son Fils, mais pour la restaurer et l'ennoblir. Le gouvernement serait resté dans la norme de ses prérogatives s'il n'est pas allé jusqu'à vouloir statuer sur le type d'accoutrement des consacrés de Banama. Cela n'est pas du ressort du politique. Dans cet élan, le gouvernement pourrait être amené à définir vos noms aux évangéliques, aux musulmans, aux christianistes célestes, aux protestants et autres confessions religieuses, leur type d'accoutrement et leur mode de culte. Ce droit constitutionnel de liberté de religion aurait été compromis. Le gouvernement ferait preuve de justice en veillant sur les droits de tout fidèle de Banama, comme il a le devoir régalien de veiller aux droits de tout citoyen. Malgré la rencontre des dignitaires de l'Église catholique de Jésus-Christ avec la délégation gouvernementale, les exactions continuaient de la part des catholiques romains. Banama ploie encore sous le poids de l'injustice gratuite. Pour cas, nous citons le révérend père Luc Amono et 5 de nos fidèles qui croupissent en détention arbitraire à la prison civile d'Abomey. C'est le cas aussi du passage à tabac de nos prêtres et fidèles à Abomey au cours d'une célébration eucharistique, alors même que la commission interministérielle était en pourparlers avec les acteurs de la mission du Banama. Jusqu'ici, les fidèles du Banama n'ont jamais cédé aux provocations, malgré qu'ils aient toujours été sujets aux agressions verbales, morales et souvent physiques. Mais quand viendra à bout l'impatience, ils se défendront au nom de la légitime défense dans toutes les agressions. Que Banama ne soit alors pas incriminé en ces moments-là. Ceci tient lieu d'avertissement aux agresseurs. Banama veut bien croire que la démarche qui a conduit la délégation gouvernementale à venir s'informer du fondement des accusations gratuites à son encontre s'inscrit dans une logique de recherche de la justice et de la paix sociale. Mais malheureusement, les déclarations récentes du chef de l'État Gassa, contraires à cette logique, laissent Banama perplexe. Dans tous les cas, Banama œuvre pour l'avènement d'un monde épris de paix et de justice sociale. Car Banama, il s'agit de l'évidence absolue de l'existence de la sagesse incarnée qui se déploie. Je vous remercie.